Salut à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Slate Venture. Aujourd'hui, on se retrouve avec la visseuse Parkside HS. C'est parti. Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de cette visseuse Parkside. Ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment ont peut-être vu la vidéo où je donnais un retour d'expérience entre ma visseuse Metabo qui était HS au bout de 8-10 ans, je ne me rappelle plus. Et du coup, je disais donc dans cette vidéo que je trouvais cette petite machine performante. Mais là, visiblement, donc ça fait à peu près une année que je l'ai. Elle fonctionne plus, elle m'a lâché hier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la démonter. Donc, avant de la démonter, pour voir ce qui se passe, donc typiquement, elle a les symptômes de charbon cramé, enfin charbon usé. C'est-à-dire que ça fait énormément d'étincelles. Donc sur l'arrière, en général, où se trouvent les fameux balais de charbon. Donc je vais vous faire un gros plan là-dessus. Je vais vous montrer. Donc là, tu vois, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais le niveau de batterie est plein. Donc j'ai deux batteries, j'ai essayé avec les deux batteries. Et je vais te faire un plan rapproché pour te montrer. Donc là, tu vois, si j'appuie, elle fait... Alors tu l'entendras peut-être pas. Voilà, elle fait un bruit bizarre. Et elle ne tourne pas. Donc, bon, enfin écoute, oh bah là, il n'y a plus rien du tout. Donc je crois que les étincelles, donc tu vois, il y a la LED qui s'allume. Les étincelles, je vais même pas pouvoir te les montrer. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va ouvrir en deux cette visseuse et on va voir si effectivement ce sont les balais de charbon qui sont foutus. Auquel cas, il va falloir essayer d'en trouver. Donc cette machine doit être garantie 3 ans, mais je t'avoue que le ticket de caisse, je sais pas où je l'ai mis, donc on va essayer de la réparer, et puis sinon on cherchera le ticket de caisse, et puis on ira essayer de se faire rembourser. Allez, je démonte ça, au pire je te filme en accéléré, et puis on se retrouve une fois que c'est ouvert pour inspecter un petit peu la bête. Ok, donc a priori j'ai enlevé toutes les vis. Alors, on va essayer de l'ouvrir en deux. On dirait qu'elle veut pas se laisser faire. Voilà. Ok. Ce qui se passe, c'est que cet ensemble ne fait qu'un bloc. Alors, je dois être hors champ. Donc en fait, je vois pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Et si charbon il y a, ce qui n'est peut-être pas garanti, eh bien, il se trouverait dedans. Donc je vais essayer d'éclairer à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est... Oula. Bon, je crois que cette machine est en fin de vie totale. Je vais essayer de vous montrer pourquoi. Alors, je ne sais pas si le focus va se faire, mais je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si tu vois. Si j'éclaire. Voilà, comme ça. Vous n'allez pas voir. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a ici, là, juste au bout de mon tournevis, tu vois, il y a une petite pièce de cuivre qui n'a rien à faire là et qui tourne. Voilà, on la voit gigoter un peu là. Qui tourne
avec, et cette petite pièce n'a absolument rien à faire ici. Donc, a priori, le moteur serait complètement HS. C'est dommage que je puisse pas vous filmer le truc. Et je sais pas d'où provient cette petite pièce que je vais faire. Vu la forme qu'elle a, c'est que je vais essayer de l'attraper avec une pince à bec plat. Ça me permettra de voir ce que c'est et de vous la montrer. Ouais, je crois bien que du coup en plus il reste un morceau qui bloque l'espèce de petit ventilateur. Donc je sais pas si vous allez voir, mais voilà l'objet du crime. Bon, comme tu as pu le constater, 1 an d'utilisation. Alors, 1 an d'utilisation. 1 an d'utilisation, pas forcément intensive, utilisée, certes, mais bon, tu vois qu'elle a pris quelques coups. Mais le moteur est mort, donc je sais pas quelle est la cause réelle. Et si ça avait été des charbons, là où ils se trouvaient, on ne pouvait pas les changer. Mais bon, ce qui me fait dire que c'est un moteur brushless, c'est que les charbons, s'il y en a, l'alimentation était inaccessible, donc ça n'aurait pas pu être réparable, ou alors très très difficilement. Donc là, je la remonte, je vais essayer de trouver le ticket de caisse et essayer de voir s'ils veulent bien me rembourser cette machine après 1 an. La garantie est de 3 ans. Je vous laisserai un petit commentaire pour savoir, pour vous dire si j'ai retrouvé le ticket de caisse et si Lidl a bien voulu me rembourser cette machine ou pas. Voilà. Donc, c'est une... je suis à la fois content et à la fois, bon, bah, pas content parce que la machine est cassée. Mais c'est bien quand même parce que on fait pas mal de vidéos, je suis pas le seul, sur les produits Parkside, et généralement, ben, on est assez content du rapport qualité-prix du matériel. Et c'est ce que je disais dans ma vidéo avec la comparaison sur les performances, en tout cas, avec la Metabo. La Metabo, elle a subi beaucoup plus d'utilisation, et d'utilisation lourde avec des vis énormes, en longueur, en diamètre. Et elle a lâché au bout de 8-10 ans. Pour le coup, c'était pas des moteurs, enfin, c'était pas un moteur brushless. Alors que celle-ci, eh bien, niveau performance, donc c'était très très bon. Mais niveau longévité, eh bien là, voilà, c'est dommage. Donc, je connais pas une gamme performance chez Parkside. Donc, je pense que si je change, de toute façon, je reprendrai une Parkside en performance. Si les batteries vont dessus, il me semble que oui. Parce que ben, j'ai 2 batteries, j'ai un chargeur, et ça, c'est pas foutu. Donc je ferai ça. Et puis voilà. L'obsolescence programmée, comme on dit. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, comme d'hab. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!